Donc désormais, on va passer à une présentation rapide donc du logiciel Fiducial Caisse pour boulanger. Donc, comme vous le voyez donc sur l'écran, vous avez l'interface de la caisse fiduciale pour boulanger. Donc, on va rentrer en tant que directeur. Comme vous l'avez vu, on peut programmer des profils avec des restrictions d'utilisation, bien évidemment. Donc, quand on arrive dans votre boulangerie, le formateur qui est là pour installer votre caisse, paramétrer et vous former dessus, va enregistrer les éléments de votre société, va appliquer les modes de règlement que vous prenez, les différents taux de TVA avec l'automatisation de la vente à emporter, les familles sur lesquelles il va falloir déterminer pour une remontée de statistiques au meilleur. On va connecter bien évidemment votre boîte mail sur la caisse, ce qui va vous permettre de communiquer, envoyer des mails, des factures et autres. On peut également donc gérer la fidélité avec Fiducial Caisse en l'activant donc soit par passage, soit par point, à personnaliser bien évidemment. Le plus important pour vous, client Fiducial Expertise, c'est le paramétrage du plan comptable vraiment personnalisé, ce qui va vous permettre donc en fin de mois, d'un seul clic, de transférer l'ensemble de vos éléments comptables à votre comptable fiducial. Les utilisateurs, j'en parlais en tout début de présentation, donc comme vous voyez ici, vous avez au niveau des profils, vous donnez autorisation ou non à vos collaborateurs de telle ou telle chose sur la caisse. Quand on arrive tout simplement sur le pavé de facturation, vous ouvrez votre caisse le matin quand vous arrivez. Pour saisir une vente, tout simplement, vous cliquez plusieurs fois sur la touche concernée ou vous saisissez un nombre et ensuite la désignation que vous réglez par différents moyens. Ça peut être en carte bancaire, en chèque, en espèces, via une ventilation ou non. Dans cet exemple, nous pouvons enregistrer plusieurs règlements de différentes façons pour ventiler correctement le règlement total. Vous pouvez également mettre des tickets en attente, c'est-à-dire saisir une vente, faites nouveau, vous ressaisissez une deuxième vente, une troisième, une quatrième, et vous reprenez l'ensemble des tickets en attente ici pour les solder de façon égale ou de façon différente. Dans cet exemple, nous allons tout solder en espèces. Dans cette caisse, vous avez aussi une notion de devis et de commande qui passe par un fichier client. Ce fichier client peut vous servir donc soit pour des envois de factures vers des particuliers, des collectivités ou des professionnels, ou simplement communiquer pour un nouveau produit, une animation que vous ferez au sein de votre boulangerie via les adresses mail. Nous allons saisir un exemple. Le client Monsieur Eli. Donc le but est de remplir un maximum de champs pour avoir une extraction si vous voulez le travailler le plus facile possible. On va saisir également les adresses mail, etc., etc. Et nous allons procéder à des exemples avec cette cliente, Laura Eli. Hop. Voilà. Une fois que vous avez saisi les coordonnées de votre client, vous pouvez repartir en facturation pour saisir, en exemple, un devis. Un devis, Madame Laura Eli va se marier, elle souhaite avoir un devis pour une pièce montée ou autre, ou des pâtisseries, des tartes, peu importe. Vous saisissez donc le nombre de désignations choisies, vous cliquez sur devis, vous allez chercher votre cliente Eli Laura. Vous lui garantissez des tarifs jusqu'à une date bien précise donnée par vos soins et par exemple dans les conditions générales de vente 30% d'acompte à la commande. Vous pouvez délivrer un ticket, un justificatif de commande ou de devis à votre cliente. Dès lors, on retourne dans le devis directement à partir de la caisse. Vous avez accès à l'ensemble des devis que vous pouvez modifier, supprimer et surtout relancer. Même logique pour une commande.
On va considérer que Madame Elie vous commande 56 éclairs. Vous appuyez sur la touche commande. Vous sélectionnez votre cliente, même logique que pour les devis. Vous indiquez le lieu de livraison de cette commande. Soit Madame Elie va venir récupérer la commande à la boulangerie, ou faut-il lui livrer à son domicile ou à une adresse annexe, type salle des fêtes, etc., etc. Vous notez la date et l'heure précise de la commande, quitte à mettre un bon anniversaire au nom d'une personne, etc. Vous pouvez le notifier ici et l'enregistrer. Vous pouvez également donc sortir un bon de commande pour votre cliente. Pour le laboratoire, pour la production, il faut bien les commandes pour les jours à venir. Donc vous les affichez via les commandes et vous pouvez extraire ces commandes via PDF ou directement par mail pour l'imprimer pour le laboratoire. Voilà. Au niveau de la recherche du ticket, vous pouvez récupérer, vous pouvez modifier vos tickets qui ont été faits dans la journée ou récupérer un ticket antérieur, une date antérieure jusqu'à 3 ans. Par le nom du client, la date, le montant ou une désignation appartenant dans ce ticket. Vous pouvez également faire les décaissements. Les décaissements, donc c'est une sortie de trésorerie du tiroir caisse. Ça peut être par exemple pour l'achat de timbres. Donc une dépense diverse à justifier, 5 € en TTC, et appliquer donc le motif du décaissement. Dans ce cas-là, dans cet exemple, il s'agit d'un achat de timbre. C'est-à-dire que lors de l'extraction comptable de la caisse vers votre comptable, le comptable sera bien au courant que ce jour, vous avez effectué un achat de timbre avec de l'argent de la caisse. Et vous validez. Au niveau donc de la clôture de caisse, donc 2 choix possibles. Vous pouvez faire un X en cours de journée pour vérifier l'état de vos règlements, pour éviter d'avoir en fin de journée des erreurs de caisse du matin, par exemple. Tandis que le soir, on appelle ça donc un clôture, c'est tout simplement le Z de caisse que nous allons tirer. Vous avez un état récapitulatif des règlements du jour et vous pouvez encore une fois, avant clôture, corriger un des règlements. Je prends cet exemple en chèque. Ce n'était pas un chèque, c'était un règlement en carte bancaire. Je valide. On me demande une validation des corrections. Je valide à nouveau et nous voyons que le chèque a basculé systématiquement dans les espèces. Dès lors où la caisse est juste, vous pouvez clôturer. Autre élément important de la caisse fiduciale, ce qui est génial, c'est que si vous n'êtes pas de clôture, que ce sont vos collaborateurs ou vous soyez partis en vacances, vous n'êtes pas sur votre site, vous pouvez demander à la personne de la clôture ou le paramétrer automatiquement qui vous transfère le détail des ventes, admettons le détail des décaissements, etc. Les journaux comptables que vous recevez directement sur votre boîte mail, sur votre smartphone ou sur votre PC à la maison. Donc je ne vais pas lancer la clôture, je vais faire exprès pour gagner du temps. Vous pouvez également via la caisse fiduciale faire vos remises en banque. C'est-à-dire que disponible au coffre, c'est le cumul de règlements donc de plusieurs jours. Dans cet exemple, nous n'avons pas de chèque, mais des espèces. Donc selon vos critères de remise en banque, si vous mettez des pièces ou non, vous mettez le réel ou non. Dans cet exemple, on va prendre l'exemple où je ne mets pas les pièces pour ma banque. Donc je vais mettre, en toute logique, 570 €. Je vais garder 3,85 € dans mon coffre que je remettrai la prochaine fois si j'ai des billets. Donc je valide la remise. Ça s'inscrit forcément sur les documents comptables. Et si vous me suivez, en remise en banque, vous avez bien les 3,85 € qui sont restés dans le coffre, qui se cumuleront avec de nouveaux règlements jusqu'à la prochaine remise. Ensuite, par rapport à tout ce qu'on vient de faire en exemple, on peut avoir en temps réel ici le chiffre d'affaires par famille, le top des ventes du jour, le panier moyen et le nombre de tickets. Vous avez également donc ce choix sur la semaine en cours, sur le mois en cours
sur l'année et sur l'exercice. Toujours pareil, on compare ce qui est comparable. Vous pouvez comparer de date à date ou de jour à jour. Exemple, l'année dernière, vous êtes à 0 de chiffre d'affaires sur ce même jour parce que l'année dernière, c'était votre jour de fermeture. Donc, on compare du date à date ou du jour à jour. Les analyses, plusieurs analyses que vous pouvez extraire. Je vais vous en montrer une, par exemple, l'analyse par période qui vous permet donc de déterminer votre volumétrie de chiffre d'affaires par créneau horaire et notamment aussi par date de jour dans la semaine. Exportable en PDF, bien évidemment. En comptabilité, j'en profite. Donc vous, la simple manipulation que vous aurez à faire en fin de mois, ça sera en bout de ligne, export des écritures comptables, exporter ou emailer directement à votre comptable. Dès lors, le comptable reçoit un fichier, peut l'intégrer directement dans le logiciel de compta. Et on envoie notamment donc l'ensemble de ces éléments. Je vais vous montrer le résumé de caisse, donc qui récapitule l'ensemble des jours, l'ensemble des ventes par famille bien évidemment, et les encaissements ainsi que, on va le voir ensuite au bout, ainsi que les remises en banque, on en a une ici, ou les décaissements. Un outil de contrôle qui vous permet notamment pour les collaborateurs de savoir qui a supprimé, qui a modifié telle ligne, etc., etc. Notamment par rapport à la loi de finances, je vous conseille de restreindre vos salariés sur la suppression totale de tickets ou de lignes, ce qui pourrait mettre votre responsabilité en cas de contrôle, même si c'est pas vous qui l'avez fait. Un service d'assistance complet de fiduciaire informatique. Donc vous avez un numéro de téléphone dédié pour une prise en main à distance dans un premier temps pour régler les bugs éventuels, très peu de bugs sur nos produits car très stables, les bugs éventuels, mais ça peut toujours servir. Vous avez le manuel de la caisse version PDF. L'accès au e-learning, c'est un outil qu'on met en place dans l'ensemble de nos boulangers. C'est un outil de formation en ligne qui vous permet, dans le cas de recrutement de nouveaux collaborateurs après installation de votre caisse, bien évidemment, de permettre le jour de l'intégration de votre nouveau collaborateur de le mettre sur un accès Internet et au bout d'une demi-heure, il sait servir de la caisse en validant les exercices de la formation en ligne. Vous avez également donc la touche lancer la télémaintenance, c'est la touche qu'on vous demandera d'activer pour qu'on prenne la main sur votre caisse afin de vous dépanner ou de vous montrer plusieurs renseignements, création d'articles si vous en souvenez plus, bien évidemment. Vous avez l'espace client fiducial avec tous les documents liés à la caisse et à l'expertise également. Et surtout, l'attestation de conformité qui, en cas de contrôle, sera impérative à présenter à l'administration fiscale. Pour information, ici vous avez une version de caisse qui est 2.1.0. À chaque nouvelle version, vous aurez l'attestation relative à cette dernière version. Vous ne pouvez pas présenter une attestation qui indique le mauvais numéro de version, sinon vous êtes amendable bien évidemment. Les sauvegardes de données, tout simplement, se fait par clé USB très simple ou par disque dur externe, où nous avons en option des sauvegardes externalisées dans le cloud, à défaut d'en avoir une vous-même. Voilà, cette présentation en soi est terminée. La première de ces questions était est-ce que nous avons besoin d'imprimer des bons, enfin vous avez des besoins d'imprimer des bons de commande. On peut imprimer des bons de commande, par contre ça sera des bons de commande très simples avec donc nom, adresse sur ce que vous allez renseigner bien évidemment dans la fiche client. Vous pourrez le sortir sous format ticket ou sous format papier, enfin, c'est-à-dire imprimante A4 classique. Donc ça on le fait bien. La saisie du fonds de caisse. La saisie du fonds de caisse se fait toujours en amont, donc il est paramétré un solde initial de caisse et vous avez le moyen de rentrer, si vous voulez, votre fonds de caisse tous les jours ou de le paramétrer, exemple, à 150 € tous les jours. C'est à vous de voir avec le formateur. Mais effectivement, vous avez deux types de possibilités, soit saisir le fonds de caisse à l'état initial et définitif, soit vous le faites de façon journalière. La taille de police et de caractère, pour vous montrer. Je vais la rouvrir.
Donc c'est du personnalisable, c'est du ticket classique, on va dire, pas TPE, hein, c'est-à-dire qui fait à peu près, il me semble, 10 cm de large de mémoire. Donc je vais rebasculer sur la caisse, je vais vous montrer, on le paramètre. Donc on vous paramètre également votre logo, hein, bien évidemment. Donc, je vais dans directeur. Je vais aller dans paramètres. Je vais répondre aux questions. Vous pouvez de toute façon nous contacter. Je vais vous transmettre nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter 04 37 75 50. Pour information, nos commerciaux, l'ensemble des commerciaux passent sur site, c'est-à-dire chez vous, au sein de la boulangerie, pour vous faire des démonstrations personnalisées ou à l'agence. Hein, si vous êtes en mode création ou reprise, vous n'avez pas encore de locaux. On passe bien évidemment à domicile si vous le souhaitez. Et derrière, vous avez également une adresse mail welcome@fiducial.fr pour prendre rendez-vous directement. Je vous remercie de m'avoir écouté.